Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Le culte de ce vendredi. Est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Faites-moi signe. Super. Super, super. N'hésitez pas à partager, à aimer. Partager, à aimer afin que le plus grand nombre de personnes puissent voir ce live et nous rejoindre pour naviguer dans la parole de Dieu afin de connaître la pensée de Dieu sur différents types de sujets et sur le grand sujet du disciple-là. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Oui, car tu m'as dit, Saint-Esprit, que la réalité est un mensonge et que la seule réalité que nous devons connaître, c'est ta vérité.
Merci Saint-Esprit, je prie que tu viennes nous diriger dans toute la vérité, comme le Seigneur nous l'a annoncé dans sa parole, comme tu nous l'as annoncé dans ta parole, comme tu nous l'as annoncé dans la Bible, contenant ta parole. Viens nous diriger, nous faire naviguer dans toute la vérité, afin que nous puissions voir la véritable réalité. Parce que notre expérience humaine, Père éternel, mon Dieu, est limitée. Notre expérience humaine nous ment. Notre expérience humaine, éternelle, ne manifeste pas ce qui est réel. Mais ta vérité est réelle. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, viens retirer de nos yeux, Saint-Esprit, tout voile du physique, tout voile de la rationalité, tout voile de l'intelligence humaine, afin que nous puissions naviguer dans la dimension de l'esprit, afin de connaître tes mystères, ô Dieu de gloire. La Bible déclare que ta parole est une folie pour ceux qui sont dans le monde. Oh Dieu. Oui, parce que tu as dit que tu choisis les choses viles afin de confondre les sages de ce monde. Oui, car la sagesse du monde est une folie. Alors que nous allons entrer dans ta parole, que tu viennes briser les chaînes et les forteresses qui nous dominent, les forteresses de la réalité, les forteresses de la logique, les forteresses de notre expérience humaine. Oh Dieu, car notre réalité a été corrompue par l'ennemi. Viens nous donner la lumière à nos yeux, afin que notre être entier soit éclairé. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. N'hésitez pas à partager, à aimer, à mettre like, mettre j'aime, afin que l'algorithme de Facebook puisse nous mettre en tête de feed. Donc n'hésitez vraiment pas. Alors nous allons continuer ce que nous avons débuté la semaine dernière. La semaine dernière, nous étions et nous sommes toujours dans le thème du péché. Nous sommes toujours dans le thème du péché. Qu'est-ce que le péché? Et nous avons commencé la semaine dernière à voir les différents termes que la Bible utilise pour définir le péché, les termes grecs, hébreux, que la Bible utilise pour définir les différents états du péché. Donc nous avons vu plusieurs catégories. Nous sommes dans la première catégorie de la définition du péché, qui est une déviation d'une norme ou d'un standard. Et nous avons vu donc plusieurs mots. Nous avons vu la semaine dernière chata, avon, shaga. Et là nous allons donc passer à les autres mots, les autres termes que la Bible utilise. Donc j'espère que nous sommes tous au point, nous sommes tous arrivés au même niveau. Sinon, je vous invite à reprendre la vidéo de la semaine dernière, le cours de la semaine dernière. Encore une fois, je tiens à le répéter que les cours sont également disponibles sur YouTube, sur la page officielle, la chaîne officielle de l'église Rhema Temple Ministries TV. N'hésitez vraiment pas à aller dessus, à reprendre. Vous êtes dans c'est une école. Là, nous sommes dans une école, nous sommes en train d'être formés pour pouvoir devenir ces disciples-là que le Seigneur attend. Et c'est vraiment sur le cœur de l'Esprit de Dieu que nous puissions revenir à la base et revenir au secret du premier réveil dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres. Donc il est très très important que nous puissions revenir à la pensée de Dieu. Donc n'hésitez vraiment pas à reprendre les cours et à partager à d'autres personnes qui puissent également participer, parce que là, l'église donne des cours gratuits sur des sujets qui sont normalement réservés à des formations universitaires, mais seulement réservés à des personnes appelées dans la pastorale et ainsi de suite. Mais là, l'église donc offre, ces sessions-là offrent des cours gratuitement, afin que nous puissions parvenir tous à l'unité de la foi et à la stature de Christ, comme Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous l'indique. Amen. Est-ce que c'est bon pour tous? Si on est prêt à décoller, vous pouvez le noter. On est prêt, nous sommes prêts, on peut décoller. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Merci Saint-Esprit pour ta présence et ta gloire. Est-ce que nous sommes prêts à décoller? Puis ton Père qui te voit dans ces lieux secrets. Et ton Père qui te voit dans ces lieux secrets te récompensera publiquement. Matthieu 6. Seigneur, accompagné de l'esprit de ces chants, nous te demandons une chose, l'action pour l'accomplir. Est-ce que nous sommes prêts à décoller? Est-ce que nous sommes prêts à décoller? N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Là, je vous attends pour que nous puissions débuter. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ce privilège d'être dans ton lieu secret, Saint-Esprit. Nous allons donc débuter. Nous sommes désormais au prochain terme, je vais vous le donner. Prochain terme pour définir le péché sous la première définition qui est une déviation d'une forme ou d'une norme ou d'un standard. Le prochain mot utilisé dans le Nouveau Testament pour le péché est parabasis. Parabasis, parabasis. P-A-R-A, B-A-S-I-S. Je répète, P-A-R-A, B-A-S-I-S. Ce qui veut dire dévier d'un chemin droit. Dévier d'une ligne droite. Dévier d'un chemin droit. Ou transgresser une limite. Aller au-delà d'une limite. Vous pouvez le noter, Romains chapitre 4, verset 15. On va le lire ensemble. Je répète, parabasis veut dire dévier d'une ligne droite, dévier d'un chemin droit, ou transgresser une limite, transgresser une interdiction, aller au-delà en fait d'une limite. Donc nous allons lire Romains chapitre 4, verset 15. Romains chapitre 4, verset 15. En fait, la loi produit la colère de Dieu. Donc, je répète, nous sommes dans Romains chapitre 4, verset 15. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, la loi donc, est une limite, et la transgression, c'est transgresser une loi, aller au-delà d'une limite. Donc, nous allons également prendre Galates chapitre 3, verset 19. Éphésiens chapitre 3, verset... Galates chapitre 3, verset 19, excusez-moi. Galates chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Pourquoi donc la loi elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions? La loi est venue à cause des transgressions. L'homme, après la chute, déjà en fait la chute, donc, le péché donc a dévié l'homme de la norme de Dieu.
l'homme avant la chute, l'homme et la femme avant la chute, étaient selon le standard de Dieu, selon la norme de Dieu, suivaient exactement ce que Dieu demandait, les préceptes, les lois et tout ce qui a été mis en place. Le royaume de Dieu était parfait sur la terre et Adam et Ève en avaient la responsabilité de l'étendre. Mais étendre un royaume, c'est étendre sa culture, étendre ses préceptes, étendre ses principes. C'est donc la responsabilité qu'avaient Adam et Ève sur la terre avant la chute. Mais qu'est-ce que c'est? Le péché donc maintenant les a fait dévier de cette ligne, les a fait dévier de la norme et du standard de Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam et Ève donc, ont désobéi au Seigneur, ils ont barabassi, ce qui veut dire ils ont dévié de la ligne droite, ils ont transgressé la limite, parce que le Seigneur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'était la loi. La transgression est venue quand? La transgression est venue lorsque l'homme et la femme la femme a écouté le serpent en poussant Ève à accomplir ce qu'elle désirait. Et ensuite, Ève, après avoir transgressé la loi, a donné à son mari qui l'a fait par amour pour elle. Et ainsi, à partir de là, donc la loi de l'Éternel a été transgressée. Donc là, ce qu'on appelle parabasis. Est-ce que jusque-là, on me suit, s'il vous plaît? Veuillez vraiment prendre des notes, parce que c'est très important de comprendre. Parce que le but de ce cours, c'est que nous puissions parvenir à la maturité spirituelle dans tous les domaines afin que nous soyons parfaits selon la stature de Christ, comme Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous l'indique. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Donc il est important, et s'il vous plaît, ne gardez pas cela pour vous, permettez à ce que d'autres personnes puissent également parvenir à la vérité et puissent grandir également à la stature de la maturité. C'est important à ce que lorsque nous ayons des cours ainsi, nous puissions le partager autour de nous afin que tout le monde, parce que c'est le corps de Christ qui doit tous ensemble, nous devons tous parvenir, peu importe les églises. Là, cette parole est pour toute église, là c'est pour le corps de Christ. Donc il est important, s'il vous plaît, partagez au maximum possible afin qu'un grand nombre des personnes qui sont dans le corps de Christ puissent parvenir, parce que ce qui est en train d'être fait, c'est que nous sommes en train d'être préparés pour le retour de Jésus. Voilà pourquoi il est important de ne pas garder pour nous, simplement nous, est-ce que nous bénéficions simplement de ces cours, mais partageons autour de nous afin que nous soyons tous prêts pour le retour de notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc avancer et continuer. Le prochain mot, le prochain terme utilisé dans le Nouveau Testament pour le péché, c'est amartia. Amartia. Amartia, c'est H-A-M. H-A-M-A-R-T. I-A. H-A-M-A-R-T-I-A. H-A-M-A-R-T-I-A. Amartia. Amartia veut dire quoi? Amartia veut dire manquer le but. Encore une fois, on l'a vu avec Chata. Donc là, c'est manquer le but. Manquer le but. Manquer le but. Matthieu chapitre 1, verset 21. Je vais éteindre ça pour la personne. Voilà, ça c'est fait. Hop. Donc Matthieu chapitre 1. Matthieu 1, verset 21. Alors hop. Matthieu 1, verset 21. Alors, un instant. Hop.
Que nous sommes donc dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui te voit dans ses lieux secrets. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 6. Seigneur, Du coup, ça fait... donne-nous l'esprit de ces chants. Là, le mot péché, justement, ici utilisé dans le Nouveau Testament, c'est amartia, parce que le monde avait donc raté le but, n'avait pas accompli, excusez-moi, le monde n'avait donc pas accompli ce que Dieu attendait. Donc Christ est venu pour pouvoir nous restaurer à ce but-là initial, nous sauver justement de cette errance et ainsi de suite. Donc, vous pouvez également noter Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que c'est bon pour tous? Faites-moi signe si c'est bon pour vous. Le psalmiste dit, tu enduis ma tête et ma coupe de bois. En chaque vision donnée par Dieu, c'est une provision d'action préparée spécialement pour les fonctions. Merci Saint-Esprit, parce que c'est bon pour tous. Faites-moi si c'est bon pour vous, comme ça je peux avancer. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Donc on avance. Le prochain mot c'est paraptoma. Paraptoma. Paraptoma qui s'écrit P-A-R-A P-T-O-M-A. P-A-R-A P-T-O-M-A. P-A-R-A P-T-O-M-A. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire pénétrer illégalement. Pénétrer illégalement, se rendre à un lieu illégalement, violer quelque chose, une violation, pénétrer illégalement. Prendre de faux pas en contraste des bons, ou tomber d'un chemin.
je répète, c'est violer. Violer en fait une propriété, violer en fait une loi, c'est une violation. C'est pénétrer un endroit de manière illégale. Prendre un faux pas en contraste des bons pas mis en lumière par la parole de Dieu. Ou le tomber d'un chemin. Donc vous pouvez noter Colossiens chapitre 2 verset 13. Colossiens chapitre 2 verset 13. Colossiens chapitre 2 verset 13. Éphésiens chapitre 2 verset 5. Donc je répète Colossiens chapitre 2 verset 13. Éphésiens chapitre 2 verset 5. Donc on va lire d'abord Colossiens chapitre 2 verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Je répète, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il nous a rendu à la vie. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Et encore, nous avons Éphésiens chapitre 2, verset 5. Merci Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts en raison de nos fautes. Donc là, c'est le mot faute qui est utilisé. De nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc voici, c'est la fin du coup de notre la première catégorie de définition du mot péché, qui est une déviation d'une norme ou un standard. Donc voici les termes que la Bible utilise pour définir donc la déviation d'une norme ou d'un standard. Nous allons donc passer maintenant à l'autre catégorie. Et là, nous allons parler maintenant des termes utilisés par la Bible pour le péché, pour décrire un état. Donc là, vous pouvez noter la deuxième catégorie, description d'un état. Donc les mots utilisés par la Bible pour décrire un état. Oui, l'état du péché. Un état. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Donc, vous pouvez noter, donc, deuxième catégorie, la description d'un état. Nous allons voir donc les termes utilisés par la Bible pour le péché, pour décrire un état, l'état du péché. Et comment définir ça? En fait, ce terme-là, les termes qui vont être utilisés par la Bible, c'est pour décrire un état fixe dans lequel les hommes, avec un grand H, sont prisonniers. Donc c'est l'état du péché, donc la nature du péché. Donc c'est cette prison-là dans laquelle, en fait, en gros, une personne est enfermée. On nous a parlé donc de l'état du péché. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Donc, le premier mot utilisé, c'est rachat. Rachat. Rachat, donc, qui est R-A-S-H-A, pardon. R-A-S-H-A. R-A-S-H-A. Donc du coup, rachat se traduit souvent par méchant. Donc un méchant, donc on voit souvent ce mot utilisé dans le proverbe, méchant. Donc un méchant.
Et c'est pas le mot méchant comme on le sait, quelqu'un qui du coup fait que de la méchanceté. C'est vraiment un état, l'état de la méchanceté, qui est donc en fait l'état du péché. Donc méchant ou irreligieux ou impie. Donc ce mot rachat veut dire soit méchant ou irreligieux ou un impie. Et on voit cela on va prendre le livre de Psaume chapitre 1, verset 6. Donc Psaume chapitre 1, verset 6. Donc Psaume chapitre 1, verset 6. Le Dieu des esprits des prophètes. Merci Saint-Esprit de Dieu. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Ceux qui sont dans cet état-là de péché, constamment péché, qui s'y plaît, donc la nature, la dimension de la nature du péché. Amen. Nous avons donc ensuite, dans le même livre de Psaume chapitre 37, verset 28. Psaume 37, verset 28. Dieu des esprits des prophètes. Psaume 37, verset 28. Je lis la parole de Dieu, car l'Éternel aime ce qui est droit. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Ils sont toujours sous sa garde. Gloire à Dieu pour cette promesse. Le Seigneur dit que nous sommes toujours sous sa garde. Merci Éternel, mon Dieu. Nous allons maintenant voir le prochain terme utilisé par la Bible pour décrire l'état du péché. Nous avons d'abord vu rachat, nous allons voir maintenant le prochain terme qui est Hacham. Hacham. Hacham qui est A-S-H-A-M. A-S H-A-M. A-S H-A-M. Ce qui se définit comme offenser ou être coupable. Offenser ou être coupable. Hacham veut dire offenser ou être coupable. Genèse chapitre 26, verset 10. Genèse chapitre 26, verset 10. Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Yes, merci Saint-Esprit. Nous allons également prendre Lévitique chapitre 5, versets 15 à 16. Lévitique chapitre 5, versets 15 à 16. Lévitique chapitre 5, versets 15 à 16. Il déclare que lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement envers ce qui est consacré à l'Éternel,
Wow. Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement envers ce qui est consacré à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité. Donc là, c'était donc le système des sacrifices dans l'Ancien Temps. Du coup, il y avait un sacrifice qu'on appelle le sacrifice de la culpabilité. Donc cette personne-là qui donc commet l'infidélité et qui pêche involontairement envers ce qui est consacré à l'Éternel, cette personne devra offrir un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris dans le troupeau sur la base de ton estimation en pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ouais. Donc là, nous sommes dans Hacham, nous sommes donc en train de voir donc les termes utilisés. Là, donc là, les termes utilisés pour péché ou autre culpabilité, c'est le mot Hacham, c'est-à-dire offenser ou être coupable. Nous avons donc vu Genèse 26, verset 10, Lévitique chapitre 5, verset 15 à 16. Là, nous venons de clore donc la deuxième catégorie donc, des termes utilisés pour décrire, termes utilisés pour le péché, pour décrire un état. Nous avons donc clos cette catégorie. Nous passons donc à la troisième catégorie. Des termes utilisés par la Bible pour décrire une rébellion délibérée. Là, c'est les termes utilisés par la Bible pour le péché, pour définir une rébellion délibérée. Et là, c'est un état du péché. Donc, c'est un état du péché où les gens pensent et ressentent qu'ils peuvent vivre sans Dieu, qu'ils peuvent se débrouiller sans Dieu, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour vivre ou quoi que ce soit qui concerne l'Éternel pour pouvoir vivre et avancer dans la vie. Par exemple, donc, dans l'orgueil, les gens déclarent leur indépendance de Dieu. L'orgueil est une déclaration envers Dieu qui dit « Je n'ai pas besoin de toi, je suis mieux tout seul ». Donc l'orgueil est une déclaration qu'une personne fait à Dieu, qu'il prend son indépendance et que du coup, il commet donc un acte de rébellion. Donc les termes utilisés pour cette catégorie, c'est le premier terme, c'est Persha. Persha qui est P-E-R. P-E-R-S-H-A. P-E-R-S-H-A. C'est ce qui signifie secouer son poignet à Dieu. En gros, comme ça. Comme les gens aiment faire pour pouvoir, en fait, en gros, voilà. Secouer son poignet à Dieu. Secouer son poignet à Dieu. Qui est un acte en fait de rébellion, qui est un acte qui manifeste l'indépendance et qui est extrême, c'est un état du péché extrêmement dangereux. Nous allons voir donc Ésaïe chapitre 1 verset 2. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. Et là, voici ce que Dieu va dire, et c'est extrêmement, cela brise, cela est extrêmement attristant. Voici ce que l'Éternel dit. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu nous nourrit et Dieu nous élève. Et à cause de ça, nous prenons nos aises. Et nous nous rebellons contre lui. Voici le prophète qui fait une déclaration au ciel et à la terre. Et voici ce que l'Éternel dit. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Oh Dieu de gloire. Aie pitié de l'humanité, Seigneur. Aie pitié de nous.
Nous allons également prendre 1 Roi chapitre 12 verset 19. 1 Roi chapitre 12 verset 19. 1 Roi 12. Les baroches chatara baroches. Les esprits de... 1 Roi 12 verset 19. C'est la parole de Dieu, parce que ce que la parole de Dieu déclare. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui. Ce détachement. C'était dans un temps où le peuple s'est révolté contre David, contre sa famille, se donc détaché en rébellion. En rébellion contre la famille de David, contre la royauté et le règne de David. Donc ce détachement, le mot utilisé ici, donc c'est Percha. C'est Percha. Et vous voyez, là on ne parle pas forcément de Dieu, mais Dieu qui a établi David, et donc c'est Dieu qui a établi David, donc se révolter contre donc David, c'est donc en fait on s'est révolté contre Dieu, ô Dieu de gloire. Il faut que l'homme comprenne que même si tu ne vois pas Dieu, Dieu a établi des entités sur la terre, des personnes, des hommes et des femmes. Esprit de Dieu, que tu puisses nous aider. Le prochain terme utilisé par la parole de Dieu, et là nous sommes dans la section du Nouveau Testament, c'est le mot anomia. 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 A-N-O-M-I-A. A-N-O-M-I-A. Les baroches. Et ce mot veut dire illégalité, non-respect de la loi ou anarchie. Il veut également dire et rébellion aussi. Donc je répète, ce mot veut dire illégalité, non-respect de la loi, anarchie ou rébellion. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Je répète 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ok. Donc je lis la parole de Dieu. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dans d'autres termes, dans d'autres versions, on parle de ne tisser aucune alliance avec des incroyants. Ne vous mélangez pas, ne nous mélangeons pas avec les incroyants, parce qu'il n'y a point de relation entre la justice et le mal. Et parce que ceux qui sont en dehors du royaume de Dieu sont en rébellion contre Dieu. Donc être en alliance avec une personne qui est rebelle spirituellement parlant, parce que encore une fois là nous sommes toujours dans les termes spirituels, nous sommes dans la dimension spirituelle et non dans la dimension physique, parce que la réalité d'une personne c'est dans l'esprit et non pas dans le physique. Une personne peut être gentille comme tout, mais spirituellement le monde spirituel voit cette personne comme une rebelle contre Dieu. Et tu sais, il y a une alliance avec, c'est lié avec la rébellion. Et donc, se mettre contre Dieu aussi. Est-ce qu'on me suit jusque-là, s'il vous plaît?
Parce qu'il faut comprendre que, notre réalité est un mensonge. Ce qui compte et ce qui doit compter pour nous, c'est la réalité spirituelle et de la parole de Dieu. Physiquement, une personne peut être bon comme tout, n'a commis aucun péché ou autre, ou n'a commis aucun mal. Mais ce qui compte, ce n'est pas en fait si la personne a commis quoi que ce soit, c'est son état spirituel. Et spirituellement, une personne qui n'est pas en Christ n'a pas été libérée de la nature, de l'état du péché. Donc, la condamnation est déjà sur la personne. Et la Bible déclare qu'ils sont déjà condamnés. Et gloire soit rendue à Dieu, qu'il y a donc également une solution à cela. Car quiconque croit sera sauvé. Nous allons également lire 1 Jean chapitre 3 verset 4. 1 Jean 3 verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Puisque le péché, c'est la violation de la loi, ô Seigneur. Et là, nous sommes donc dans le Nouveau Testament. Une loi spirituelle existe. Le Seigneur a établi des lois spirituelles, des principes spirituels. Et violer cela vient en conséquence du fait d'avoir commis un péché. Tout péché viole la loi. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, toute désobéissance est un péché. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Nous avons donc terminé maintenant pour la catégorie de la rébellion délibérée. Et nous allons passer maintenant à la dernière catégorie. Il nous reste encore 9 minutes. Nous allons passer donc à la dernière catégorie. Les termes utilisés par la parole de Dieu, par la Bible, pour définir le péché, mais maintenant pour définir des actions et des attitudes. Là, c'est la dimension du péché par les actions ou les attitudes. Donc là, du coup, la Bible, là, en fait, le terme utilisé ici, c'est des actions surnoises ou des attitudes surnoises. En gros, des attitudes ou des actions surnoises, détournées, tortueuses, rouées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le premier mot utilisé, ici dans cette catégorie, c'est Mara. Mara. Merci Saint-Esprit. Mara qui veut dire querelleur, chicanier, chicaneur, ainsi de suite. Ça veut dire contester, ça veut dire litigieux, ça veut dire discutable, contentieux, et ainsi de suite. Ça veut également dire, je vais répéter, vous pouvez le noter, donc Mara veut dire querelleur, chicanier, contesteur, litigieux, contentieux. Ça veut également dire quelqu'un de rebelle ou quelqu'un d'entêté. Quelqu'un de rebelle ou de quelqu'un de têtu. Voici ce que veut dire le mot Mara. Nous avons donc Psaume chapitre 78, verset 8. Psaume 78, verset 8. Psaume 78, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Je répète, ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle.
exactement une description de notre propre génération. Une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le prochain mot, c'est marad. Marad. Donc Mara, c'était M-A-R-A-H. La marad, c'est M-A-R-A-D. Ce qui veut dire se rebeller. Ce qui veut dire se rebeller. Et vous pouvez donc noter Nombre chapitre 14, verset 9. Nombre 14, verset 9. Si je lis la parole de Dieu, seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection, et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Seulement, la première phrase qui va m'intéresser, seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Parce que la révolte, la rébellion, va faire en sorte que Dieu se retourne contre nous. Et c'est extrêmement dangereux. Donc là, nous sommes toujours dans des attitudes et des actions sournoises. Nous allons passer donc au prochain terme, qui est Ra'a. Ra'a. Ra'a qui s'écrit R-A apostrophe A-H. Je répète, R-A apostrophe A-H. Je répète, R-A apostrophe A-H. Ce qui signifie être mal, être mauvais. Être mauvais, ce qui signifie être mauvais. En d'autres termes, c'est commettre un acte spécifique d'un mal. Un acte mauvais. Commettre un acte mauvais. Commettre un acte mauvais. Nous allons mieux comprendre cela dans Genèse chapitre 19, verset 7. Genèse 19, verset 7. Genèse 19, verset 7. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Je répète, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Qu'est-ce qu'une chose qui est mal? C'est tout ce que Dieu n'aime pas. Commettre tout ce que Dieu n'aime pas, c'est ça le mal. Amen. Donc voilà, voici donc les différents types de catégories que nous avons donc dans la Bible pour définir donc les différents états du péché et pour mieux comprendre donc tout le périmètre qui s'englobe dans le sujet du péché. Et c'est important donc de comprendre. Donc là, je vais conclure donc dans ces 2 minutes qui nous restent. Il est important de noter que chacun est responsable pour son propre péché. Et nous avions tous péché. Nous avons donc préféré d'être égoïstes
vis-à-vis de Dieu et de penser à nous et ne pas penser à Dieu, à ses intérêts, à ses préceptes, à son cœur, à ce qu'il veut. Mais le Seigneur donc a mis une provision pour nous sortir de l'état du péché, sortir donc de ce cercle vicieux, de ce qui s'est passé donc au commencement lors de la rébellion. Donc Dieu a mis donc une provision, une solution à ce problème, parce que le péché est une maladie, le péché est un problème dont Dieu a une solution, dont Dieu a un remède. Amen. Donc c'est important de savoir que Dieu a un remède. Le péché n'a plus aucun pouvoir. L'état naturel du péché n'a aucun pouvoir sur nous. Nous avons été libérés, la Bible déclare, du péché et de la mort. Et donc au travers de Jésus-Christ, au travers de son acte sacrificiel à la croix, au travers de la rédemption, au travers de la croix et de la résurrection, nous avons donc été libérés, guéris du péché, guéris de la maladie du péché, guéris du problème du péché, même si du coup il reste les deux autres dimensions qui est le péché donc personnel et générationnel, mais également pour cela il y a une provision au travers de l'esprit, au travers de l'obéissance et au travers d'une vie entièrement consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Donc au travers d'une vie du disciple-là, nous pouvons donc surmonter les deux autres états du péché. Et voici donc la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la croix, la bonne nouvelle donc de l'évangile. Et donc le péché est là, mais il y a donc une solution et un remède. Car le péché est une maladie que le sang de Jésus, la croix, la résurrection peut guérir. Amen. Il était donc important pour Dieu de nous guérir de ce péché, du péché, parce que il serait donc impossible à Dieu d'avoir une relation avec nous. Mais au travers donc la solution qu'il a pourvue, venir lui-même payer pour les conséquences du péché, nous pouvons donc désormais avoir une relation avec lui au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc vous pouvez noter donc, maintenant une conclusion et un résumé donc de ce cours sur qu'est-ce que le péché. Nous avons terminé donc cette session, nous avons terminé donc ce cours. Voici donc 5 points que vous pouvez noter pour résumer donc tout ce que nous avons vu depuis la semaine dernière jusque maintenant. Je vois depuis 2 semaines jusque maintenant. Numéro 1, pour résumer, vous pouvez noter que tout le monde est né avec la nature du péché. Nous naissons tous avec la nature du péché. La Bible déclare dans les psaumes, David dit que un enfant qui est né d'un père et d'une mère est né automatiquement dans le péché. Donc l'état spirituel de cet enfant est le péché. Et donc c'est la mort spirituelle. Son esprit est donc mort, mais même si son âme a pris le dessus, son corps vient par la suite et son esprit est donc serviteur de l'âme et du corps, serviteur de cet égoïsme, serviteur de cette rébellion, serviteur du moi. Nous naissons tous. Deuxième point à noter pour résumer ce cours, en tant qu'être humain, notre inclinaison naturelle, c'est vers tout ce qui déplaît à Dieu. Je répète, en tant qu'être humain, notre inclinaison naturelle, c'est envers tout ce qui déplaît à Dieu. Tout ce qui déplaît à Dieu. Le péché donc a la dimension naturelle, attachée à notre nature humaine. Notre corps nous poussera à faire tout ce qui déplaît à Dieu. Et là, je ne parle pas du coup de la rédemption. Là, je parle vraiment de avant la rédemption. Amen. C'est important de comprendre cela. Troisième point à noter pour donc résumer ce cours, c'est que tout le monde est responsable et sera tenu donc responsable et sera donc en fait et tout le monde rendra des comptes pour ses propres péchés. Et nous voyons ça dans Ecclésiaste, je pense que c'est le chapitre 12, les derniers versets où le Seigneur dit, voici donc, l'Ecclésiaste dit, voici donc la fin du discours, crains Dieu et obéis à ses commandements
Car tout ce que nous faisons, soit bon ou mal, viendra en jugement devant Dieu. Nous aurons à rendre des comptes des péchés que nous avons commis. Cela, et je parle de cela avant donc la rédemption. Vous comprenez vraiment que c'est avant la rédemption. Une personne qui a été sauvée n'a plus maintenant à rendre compte de ses péchés, parce qu'il n'est plus maintenant dans l'état du péché, mais toutefois, la personne rendra des comptes si elle continue à pécher volontairement et à continuer à rester dans la nature du péché. Parce que la nature de la rédemption n'est pas automatique. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole, leur a donné l'autorité pour devenir enfant de Dieu. Donc, être un enfant de Dieu est une question de choix. Amen. Donc là, encore une fois, vous pouvez noter ceci, donc là c'est vraiment avant la rédemption. Donc toute personne est responsable et sera tenue coupable et rendra des comptes de leurs propres péchés. Quatrième point à noter, c'est important à noter, vraiment très important à noter ceci. Dieu le Père a envoyé Jésus pour prendre nos péchés sur lui-même. Jésus est venu prendre nos péchés sur lui-même. C'est un point très important. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus pour prendre nos péchés sur lui-même. Le cinquième et dernier point à noter, pour pouvoir être disponible, pour bénéficier plutôt de l'œuvre de Jésus, nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait qui l'a déplu et accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Pour bénéficier de l'œuvre de Christ, l'œuvre de Jésus, nous avons le devoir de demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons commis qui l'a déplu, et nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Il est beau d'accepter Jésus en tant que sauveur, mais il est encore beaucoup plus important de l'accepter en tant que Seigneur. Parce que c'est là où nous entrons donc dans la dimension du disciple-là. Parce que la Bible dit, si une personne souhaite me suivre, voici donc les paroles de Jésus, une personne souhaite me suivre, qu'il se renie à soi-même, prenne sa croix et me suivre. Amen. Donc voici donc la conclusion donc de notre cours sur qu'est-ce que le péché. La semaine prochaine, nous verrons donc le mystère de la repentance. Et c'est important que nous puissions comprendre qu'est-ce que la repentance, parce que beaucoup associent la repentance à la confession, alors que ce n'est pas la même chose. La repentance n'a rien à voir avec la confession. Donc ne manquez pas la semaine prochaine. Et je prie vraiment que le cours de ce soir et le cours que nous avons vu sur le péché, le Seigneur puisse nous illuminer davantage et nous aide à surmonter toutes ces choses qui nous lient encore à la rébellion et encore à l'orgueil ou encore à l'entêtement, et que nous puissions entièrement nous soumettre au Seigneur Jésus, à sa volonté et à sa parole et à ses préceptes et ses principes. Donc je prie vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous garde, et nous nous donnons rendez-vous vendredi à partir de 19h30 en présentiel à la Briche. Passez une excellente soirée, on se dit à vendredi.